Toi, tu ne connais pas ta valeur plus que Dieu. C'est Dieu qui connaît ta valeur plus que toi. Parce qu'Adam était éloigné. Où es-tu? Oui, cet après-midi, Dieu te demande où es-tu? Où es-tu? Toi. C'est la connaissance, c'est par manque de connaissance que Dieu t'a donné se perdre. On ne te passe pas fuir à ta maison. On te fait peur. Ton père te fait frapper. Il va plus te pardonner ton père. Toi, vas-y. Le monde est dans les interdictions. Amen. Amen. Il ne met jamais dehors. Tout ce qui est vers lui. Ne reste pas comme ça, mais c'est ça le message. Il y a un message. De conscience. Le pardon est là. Je suis à la fin. Je voulais te dire ceci. Regarde ce qui s'est passé dans le livre de Joël chapitre 2 verset 12 à 13. Joël chapitre 2 verset 12 à 13. Je termine par là. Pourquoi tu t'éloignes de ton Dieu? J'ai des problèmes où je chamaille avec ta femme. Oh, je ne veux plus prier. Un jour, nous sommes discutés avec maman. Quand j'ai commencé mon ministère. Comme nous sommes comme ça, est-ce que je vais encore me mettre devant pour prêcher? Écoutez l'Esprit Saint. Toi, tu es vous êtes chamaillé avec elle, elle est partie au travail. Et le parti va faire entrer son argent. Mais toi, vas-y, pécher ou quitte ces choses-là. Oh, je me suis levé et je commençais à prier, à prêcher. Et il m'a posé la question. Tu étais parti au travail. Tu entends tout ce qui s'est passé. Moi, je lui ai dit, toi, tu étais parti. Donc, ton chef ne savait pas. Et moi, je vais garder ça devant Dieu. Moi, j'étais parti prêcher. Et j'ai prêché et Dieu a fait parce que j'avais demandé pardon à Dieu avant de prêcher. Dieu pardon, moi je suis ton serviteur. Au monde, que je vais prêcher. Ce jour-là, j'ai prêché. Dieu a fait le bon. J'ai compris que je retourne vers Dieu. Tu t'éloignes pour rien de ton Dieu. C'est le diable qui fait ces choses. Il veut vous faire éloigner de votre Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, il met la culpabilité. Il met la condamnation. Il dit que Dieu ne peut pas te pardonner. Tu ne peux plus d'être sa fille. Tu ne peux plus d'être son fils. Celui qui a la connaissance. Je mourrai seulement ici. David avait dit, il faut bien que je tombe entre les mains de l'Éternel. C'est la vérité. Yes. Vaut mieux que je tombe. Quand Dieu me frappe, quand Dieu me corrige, avec amour. Mais quand l'homme te frappe, c'est pour te tuer. J'entendais les gens qui disaient que on te laisse. Où est ton niature? La Bible, la personne là, laisse-moi même les bons tu tombes, on te poignarde, d'accord? On te piétine. Ça, c'est le monde. Mais Dieu dit, lève-toi là où tu es tombé. Je lis la parole de Dieu, Joël chapitre 2, verset 12 à 13, au nom de Jésus. Amen. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. Revenez à moi. C'est Dieu qui parle. De tout votre cœur. De tout votre cœur.
avec des gènes, avec des pleurs, et de lamentation. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Donc quand tu retournes, tu dois reconnaître comme cet enfant. Que j'ai péché contre le ciel. Mais toi, que je ne suis pas digne d'être ton enfant. Il a tellement compris que ce qu'il dira à son père serait sensible de ne pas accepter cela. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme ton serviteur. Qui est ce prince qui va prendre la place du serviteur? La Bible dit Moïse a été serviteur dans la maison de Dieu. Christ était fils. Et nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Il nous a rachetés par un grand prix. Continue. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Écoute, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Le problème, quand les gens viennent demander pardon, mais c'est repentir, c'est avec orgueil. Mais quand David allait dans l'église, regarde ce que Jésus dit. Cet enfant était en train de pleurer la grâce avant même d'arriver devant son père. Il explique ses pensées. Jésus explique les pensées de cet enfant. Je suis mon père. Je ne suis plus dit. J'ai péché contre les cieux et contre toi. C'est ça la démarche. On ne demande jamais pardon avec orgueil. Tu dois t'humilier. Humilie-toi devant Dieu. Il t'élèvera en tant convenable. Amen. Pas avec vos habits, n'est-ce pas? Pas avec vos vêtements, mais avec vos cœurs. Amen. Celui qui a fait du mal, il perd vers Dieu. Il demande aussi la miséricorde de Dieu. C'est le serpent. C'est la femme que tu m'avais donnée. Regarde leurs arguments. Les arguments de Dieu ne sont pas debout. Si Adam pouvait dire simplement, oh Père, pardonne-nous. Nous avons désobéi à ta parole. Dieu ne pouvait pas résister devant le pardon. La faiblesse de Dieu, c'est dans le pardon. Quand l'homme demande pardon, c'est pour cela que David avait compris. Après avoir assassiné quelqu'un, et David a dit, sa miséricorde. Je ne te dis pas d'aller tuer quelqu'un. Je te demande la grandeur de l'amour de Dieu. Et sa miséricorde. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant. Il est compatissant. Et miséricordieux. Miséricordieux. Lent à la colère. Lent à la colère. Et riche en bonté. Riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Il se répand de mots qu'il envoie. Même si tu as décidé de te faire du mal. Même si ce que tu as commis comme péché sur la parole de Dieu, tu mérites la mort. Comme ces gens-là ont amené cette femme avec des biens pour lapider la femme. Jésus a changé les données. Il a dit celui qui n'a pas commis le péché. Pas celui qui n'a pas commis l'adultère. Mais celui qui n'a pas commis le péché. Qui jette la première pierre. Bien-aimé Seigneur, Dieu est faible devant les pardons. Je ne te demande pas d'aller commettre le péché et demander pardon. Mais je parle de la connaissance qui sauve. Dieu t'a créé pour aller au paradis, pas pour aller en enfer. Et c'est ça mon message. Et la clé, c'est le pardon. Et tu dois comprendre, tu dois te repentir. Ne t'éloigne pas. Même si tu te crois éloigné, il te voit. Rien n'est caché devant lui. Jésus a demandé à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Personne n'était là. La femme était en face de
Jésus. Je me demande qui sont ces personnes qui t'ont condamné. Ta famille, les médecins. De quelle manière tu as été traité dans cette société? Quel est le nom qu'on t'a donné? Prostituée, escroc, chômeur, sorcière. Venez à Jésus. Il va vous délivrer. Il change le mal à bien. Il donne la valeur à celui qui a perdu. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Il peut te restaurer. Il peut rebâtir. Il est le Dieu des rêves. Du moiré, résurrection, repentance, rebâtissement, révolution, mais vas-y, il est le Dieu des rêves. Il peut te repardonner encore. Il peut te recréer encore. Il peut te ressusciter encore. Il peut rebâtir encore. Il peut restaurer encore ta vie. Il peut venir encore te revoir encore. Il peut revoir ton cas. Oh Jésus. Il peut revenir encore. Oh Jésus. Nous devons à moitié lever. Qui a compris que si tu as la connaissance, ça peut te sauver?